Dans un terrain, qu'il soit petit ou grand, rien ne vous empêche d'abandonner un petit bout de terrain dans un coin de jardin pour laisser les plantes pousser naturellement. Ce sont des plantes qui vont vous indiquer la nature de votre terrain. Ici, nous sommes dans un terrain humide. Voici 10 fleurs et plantes sauvages susceptibles d'y pousser. Donc nous sommes en arrière-saison, nous sommes au mois de septembre. On va commencer par la consoude qui se développe assez généreusement, c'est-à-dire que même si on la coupe, elle repartira sur la souche avec ses fleurs mellifères et ses grandes feuilles que l'on peut déposer au compost pour l'enrichir en azote. Eh bien voici la Pulicaire dysentérique, appelée vulgairement herbe-aux-puces. Si on cueille une branche de cette Pulicaire, de cette herbe-aux-puces, vous l'installez dans la niche du chien, eh bien les puces seront éloignées ou ils n'oseront pas approcher votre chien. Donc c'est une plante qui est intéressante d'avoir dans son jardin. Ces petites fleurs jaunes sont assez décoratives. En revanche, si vous froissez une feuille, elles sont très nauséabondes, de quoi éloigner les puces. Eh bien voici l'épilobe à grandes fleurs, des fleurs qui ont disparu puisque nous sommes en arrière-saison, on voit simplement ses graines. Alors elle a un nom commun très intéressant, on l'appelle aussi plante à feu. C'est la première plante à pousser derrière un incendie. La reine des prés, plus connue dans la pharmacopée car elle est riche en acide salicylique. Comme le saule, c'est elle qui peut fournir, qui est à l'origine de l'aspirine. Nous, on apprécie ces fleurs blanches qui attirent une quantité d'abeilles au printemps. Ces fleurs aussi peuvent être utilisées dans les desserts pour les aromatiser, mais avec parcimonie. Le chardon fausse acanthe, appelé aussi pédane. Alors c'est sans doute le plus détesté de tous de nos herbes, dans nos friches, par les jardiniers, par les agriculteurs, mais c'est le plus aimé des oiseaux, et notamment les chardonnerets, pas seulement les chardonnerets, qui viennent chercher les graines à l'intérieur des fruits. Là je viens de faire envoler un papillon. Les papillons adorent les fleurs du chardon, comme les insectes et notamment les abeilles. La cardère est sans aucun doute la plante la plus utile dans la nature. Elle porte aussi le joli nom de cabaret des oiseaux et la baignoire de Vénus. Il faut savoir qu'à l'aisselle de ses feuilles, il y a toujours une petite goutte d'eau pour abreuver les oiseaux et les insectes. Le carex est une preuve que le terrain est à tendance humide. Bien que nous sommes dans une période très sèche, il est capable de subvenir à ses besoins. Les feuilles vont sans doute s'écrouler au cours de l'hiver et réapparaître sur la souche dès le printemps. Alors le carex a aussi un intérêt, notamment le long des cours d'eau, car c'est lui qui va maintenir les berges. L'autre intérêt, le carex est une merveilleuse plante dépolluante et notamment pour les stations d'épuration. Autre plante dépolluante, le roseau qui est fortement utilisé dans les stations d'épuration. Une roselière oxygène l'eau stagnante d'un marais. Les roseaux sont très intéressants, surtout dans les roselières, pour accueillir un oiseau, le passereau, la rousserolle. Le patoire à feuilles de chanvre est une plante magique à tout point de vue. C'est une plante cicatrisante, c'est-à-dire que si on froisse une feuille, si vous avez une petite plaie ou alors vous avez un bleu, ça va vous permettre à la fois de cicatriser et de calmer la douleur. C'est souvent une plante qu'on trouve dans les jardins de curés. Eh bien sachez aussi que cette plante, les animaux la connaissent bien, car lorsqu'ils sont blessés, ils viennent se frotter le long des feuilles pour se guérir, pour calmer les plaies, pour se cicatriser. C'est une plante qui rentre aussi dans la séduction, car sachez que lorsque une demoiselle met une branche de patoire sous le chemisier, eh bien les hommes en seraient très charmés. J'aimerais terminer avec la ronce bleuâtre ou la ronce des champs. C'est la plante la plus protectrice concernant les autres plantes, car elle est là pour les protéger, c'est-à-dire avec ses piquants, aucun cervidé n'ose attraper les jeunes pousses. Donc elle est là vraiment pour aider les autres à se développer. Et lorsque les autres plantes sont développées, eh bien elle disparaît naturellement, en offrant tout de même ces quelques murs bleus.